Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, et les maîtresses. Amis du petit écran, bonjour. Le bien-être à l'école, c'est le thème du jour. Nous sommes au complexe scolaire Grassroots. C'est cette ambiance qui ouvre cette émission. Après cette belle ambiance, nous allons vous inviter à suivre Madame René Brigitte Bombi sur le thème « Le bien-être à l'école ». Mon intervention ce jour dans cet établissement a pour but d'emmener les enfants, les parents, l'équipe administrative et l'équipe pédagogique d'être en symbiose pour la réussite de nos enfants. L'école a beaucoup de problèmes. Les problèmes qui résident dans l'école, c'est nous, acteurs sociaux, parents, institutions et enfants qui pourront mettre la main dans la pâte pour relever ces défis. Le bien-être à l'école, c'est le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui. Le bien-être des élèves et leur réussite scolaire et extrascolaire dépend de leur capacité à utiliser leurs compétences pour une culture de la démocratie. Donc l'amélioration du bien-être des élèves à l'école exige une approche scolaire globale, impliquant à la fois les enseignants et les parents. Donc l'école doit adopter un mode de vie sain et les moyens de prévenir ou de traiter les problèmes de santé. Actuellement, vous voyez qu'on a des problèmes de santé, ça peut être traité et réglé aussi à l'école. Donc, pour vous parler toujours du bien-être, je vous dirais que le bien-être désigne un état général de bonne santé et d'épanouissement. Il englobe la santé physique, la santé mentale, la sécurité physique et affective, ainsi que le sentiment d'appartenance, de raison d'être et l'accomplissement de la réussite. Le bien-être à l'école est important car les écoles ont un rôle essentiel à jouer pour aider les élèves et à faire des choix de vie sains et à comprendre l'influence de leurs choix sur leur santé et leur bien-être. L'enfance, l'adolescence sont des périodes déterminantes pour le développement d'aptitudes durables qui aura une incidence sur le bien-être personnel et le choix de vie. Donc ça commence depuis la maternelle. C'est ainsi que le bien-être revêt multiples facettes, car il existe différents types de bien-être.
Mon intervention aujourd'hui dans l'école, le complexe scolaire Grâce Rudy, va s'orienter plus dans la culture. Donc la culture du bien-être, la culture du vivre ensemble et l'effet santé. Parce que c'est ce que nous allons faire dans l'alimentation, dans la nutrition. Et ensuite, embellir son environnement. Cela est peut-être pas compatible avec ce qu'on fait à l'école. Parce que d'habitude, les parents, les enfants ne sont pas habitués à voir ces activités dans les écoles. Mais avec la volonté, on pourra réaliser des activités. Le maître ou la maîtresse, soit le professeur, pourra trouver un temps pour être en symbiose avec les enfants en atelier, donc dans des petits groupes. Essayer de discuter de beaucoup de problématiques. Ça peut être aussi dans la médiation, ça peut être dans la résolution des conflits. L'enfant doit se sentir protégé. L'enfant doit se sentir important. L'enfant doit savoir qu'il existe et qu'il est une personne à part entière comme toutes les personnes. Donc il faut le prendre en confiance, le mettre en confiance et avec lui, vous allez essayer d'organiser des projets et de les exécuter. C'est ça le bien-être à l'école. Comme je disais, le personnel est impliqué, les parents sont impliqués aussi. C'est pour cela que j'avais tenu à ce que les parents puissent être là et vous allez voir comment vont se passer les ateliers parce que de tout le temps, il va falloir que les parents aussi aident l'école. Parce que vous savez comment les enfants se comportent à la maison. S'il y a un petit souci, vous dites au professeur et le professeur dans les ateliers pourra faire de sorte que l'handicap qu'a l'enfant, il pourra relever cela par rapport au comportement de l'enfant à la maison. Je pense que le personnel lui-même aussi éprouve un sentiment de mal-être aussi à l'école. Des fois le stress, mais les activités de bien-être à l'école permettra aussi aux professeurs et aux enseignants de mener à bien leur travail. C'est aider chaque enfant à se sentir reconnu et considéré comme une personne, comme je disais, à part entière. Donner la possibilité à tout parent, d'élèves, enseignants, administratifs, de participer véritablement à la prise de décision de l'école. Et sans plus tarder, je vais demander à quelques parents de nous suivre dans la classe pour les ateliers qu'on va mener avec les enfants. Ah non, on n'entend rien là, on n'entend rien, on n'entend rien. L'avenir. On se lève, on se lève, on se lève. L'avenir, l'avenir, l'avenir. L'avenir, c'est nous. On fait ça, on fait ça. L'avenir, l'avenir, c'est nous. Les élèves du complexe scolaire Grâce Rudy ont pris part à 4 ateliers. Il s'agit de l'atelier de bricolage, de broderie, de cuisine et enfin de l'atelier de dressage de table. Regardez. Mais couture a beaucoup de facettes. Ça, c'est la broderie. Broderie, c'est broder. Ça, ce sont des serviettes de table. Parce que quand on mange à table, on a des serviettes. Pas seulement des mouchoirs à jeter, non. Il y a aussi des serviettes en papier. Mais ça, c'est une serviette en tissu. Pendant les grands événements, on utilise des serviettes en tissu. Et puis pour vous, les enfants, il faut avoir des serviettes en tissu parce que vous pouvez les laver. Maintenant, avec les maladies, il n'est pas élégant de laisser sa serviette parce qu'une personne peut l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne puisse pas se mélanger? On va personnaliser les serviettes. Donc, chacun va mettre l'initiale de son prénom. Par exemple, moi, je m'appelle René. Donc, je mets dans un coin, je fais mon R. Je fais René. Je dessine, je fais un R. Voilà. Tiens. Voilà, chacun dessine. Merci. Si tu veux écrire tout ton prénom, tu veux, hein, tu peux. Tu dis? On peut mettre au centre, s'il vous plaît, madame. Au centre de la serviette. Tu veux mettre au centre de la serviette? Ça dépend parce que c'est mieux de mettre
Attendez, c'est mieux de mettre... il y a le taille crayon là-bas. Donc parce que quand on va décorer, souvent quand on décore la table, on fait la technique du pliage. Mais quand on fait la technique du pliage, pour qu'on regarde que c'est toi, c'est mieux de mettre dans les coins. Parce que ça se voit comme ça. Ou bien des fois, quand on met dans le verre, on fait comme ça. Mais si tu as mis au centre, on ne va pas voir. Donc si tu mets là, on verra l'initiale de ton prénom. Je vais faire un autre. Tu prends le fil, tu coupes. Regarde, pour faire le nœud, regardez comment on fait. Et le surplus, je transmets ici. On coupe. Non, tu fais un autre. Tu prends le fil, Je vais rentrer derrière, hein, comme ça. Je sors. Après, je fais ça. Après, je tourne. Vous avez vu? Après, je fais ça. Je tourne. T'as compris? Voilà. Ça fait comme une chaînette. Après, tu fais rentrer dedans encore. Tu fais rentrer dans le trou. Tu fais ça, tu tournes. Il faut rentrer dans le premier trou, hein. Regarde. Regarde, tu fais rentrer là dedans. Après, tu prends ton fil, tu le passes comme ça. Ça fait comme une chaînette. Tu vois que ça fait comme une chaînette, non? On appelle ça point chaînette. Parce qu'il y a beaucoup de points, hein. Il y a des points bâtis. Tu fais rentrer encore dedans ici. Tu fais ça. Comme ça. Tu fais rentrer encore dans le trou. Tu tournes, tu fais passer le fil comme ça. C'est bon? Voilà. Je vais me mettre là. Regarde. T'as vu? Tu fais passer dans le trou, hein, le premier trou là, dedans. Tu fais ça. Après, tu fais passer le fil. Est-ce que vous en sortez? Ça va? C'est bon? Voilà, vas-y. J'ai fait, mon prénom c'est René, j'ai fait le R et je range l'aiguille. Voilà, vous avez vu? J'ai fait R, c'est mon prénom, René. Voilà. Continuez, vous allez continuer à travailler. C'est l'atelier de couture, plus précisément ils font la broderie, ils font personnaliser les serviettes de table avec les initiales. Donc chacun met l'initiale de son prénom pour personnaliser sa serviette. Là il y aura l'usage individuel et les enfants ne vont plus se tromper de serviettes. Les fleurs naturelles pour les conserver c'est difficile, ça reste pas trop longtemps. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On peut fabriquer des fleurs avec du tissu. C'est pour cela. Ça, regardez, ça c'est une fleur, c'est pas trop compliqué. On peut fabriquer des fleurs comme ça, avec du tissu, voilà. On peut faire beaucoup de choses avec des tissus. Voilà, on peut fabriquer par exemple comme ça aussi. Tu peux mettre comme ça, tu vois, c'est joli, hein. Voilà. On peut faire aussi comme ça, des fleurs, comme ça. On peut mettre comme ça, voilà. Voilà, donc on va y aller. Je vais vous montrer déjà comment on fait la technique. Ça c'est la technique du pliage, hein. On appelle ça le pliage. Pour embellir, tu fais comme ça. Tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
le pliage. C'est une technique du pliage. Allez. Tu choisis la couleur que tu veux. Hein. Le jaune. Voilà. Allez. Voilà. Je mets mon chouchou. Voilà. Après. Voilà. On peut décorer. Voilà. Mais tu peux aller. Et cela se passe en présence des parents d'élèves. Hein. Voilà. Les parents sont là, sont très assistés. Nous sommes au complexe scolaire Grâce Rudy. Hein. C'est nulle part ailleurs. Tu peux mettre ça là. Vas-y, arrange bien. Voilà. Donc, tiens. Parce que si, comme ça, tu as fait ta fleur, ça pourrait pas se perdre. Attends, ne touche pas. Ça peut pas se perdre. Comme il y a beaucoup de t-shirts Grâce Rudy, tu as vu? Voilà. Allez-y. Toi, c'est ce que tu as fait, mais quand tu as bien fait, regarde. Mais il faut bien arranger ta fleur pour que ça se fasse bien voir. Ouais, tu peux mettre ça aussi sous ta tête comme un chouchou. Voilà. Elle peut, voilà. Tourne-toi. Voilà. Elle peut faire comme un chouchou. C'est bon? Ça aussi, tu as fini? Oui. Oui, tu peux essayer. Tu peux prendre, tu prends les ciseaux, tu coupes et tu essaies. Il y a le fil et l'aiguille, tu peux faire. Fidèles téléspectateurs, il nous reste à vous proposer deux ateliers, l'atelier de cuisine et l'atelier de dressage de table. Suivez. Vous savez, Dorcas, les enfants mangent des sandwichs. Sandwich, couramment ici, c'est beurre, jambon ou beurre saucisson, c'est tout. Il n'y a pas de crudité. Comme effectivement les enfants n'ont pas tort, on évite de crudité parce que souvent c'est pas bien lavé. Comme il y a des amibes, comme souvent l'eau est souillée, donc il faut faire revenir à la poêle pour tuer les microbes. C'est pour ça qu'on a fait des crudités, mais à la poêle avec des sandwichs, pas seulement de jambon, sandwich poulet, sandwich poisson et sandwich viande hachée. T'as pas vu comment j'ai fait pour l'autre? On porte son tablier, c'est pas les tabliers des filles, les tabliers sont aux couleurs nationales, vert, jaune, rouge. Allez, installez-vous.
menu. Bon, j'ai dit qu'on va faire des sandwichs. Toi, tu viens rester, toi, tu es moi, je suis le chef et toi, tu es l'adjoint du chef. Donc, on va faire des sandwichs. Pour faire des sandwichs, qu'est-ce qu'il faut en premier? Pour faire un sandwich en premier, qu'est-ce qu'il faut? Le pain, voilà. Vous avez vu du pain. Qu'est-ce qu'il faut encore pour faire un sandwich? Qu'est-ce qu'il faut? De la salade. De la salade, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut encore pour faire un sandwich? Qu'est-ce qu'il faut encore pour faire un sandwich? De la tomate. De la tomate. Qu'est-ce qu'il faut encore pour faire un sandwich? L'oignon. Qu'est-ce qu'il faut encore pour faire un sandwich? Voilà. Donc, pour faire nos sandwichs, on a dit on va faire sandwich poulet. Ça, c'est du poulet qu'on a déjà fait cuire. Voilà. C'est du poulet qu'on a fait cuire. C'est du poulet. C'est le poisson qu'on a déjà fait frire. Et ça, c'est la viande hachée. Mais la viande hachée, on n'a pas fait frire parce que on va faire revenir notre viande hachée à la poêle. C'est la viande hachée. On va faire venir notre viande hachée à la poêle et vous allez voir comment ça va être succulent. Je vous ai montré un morceau de viande, voilà. On achète la viande comme ça. Après, on peut passer au hachoir. Les bouchers, ils ont les hachoirs. Voilà. Pour hacher le poisson. Ça, on met dans la poubelle. Donc, vous avez vu notre viande hachée. Et tout à l'heure, il nous avait dit qu'il fallait la salade. Mais comme la salade c'est difficile parce que il faut nettoyer ça, bien nettoyer. Il faut que l'eau soit bien claire, potable. Comme souvent l'eau, on peut le prendre dans les puits ou l'eau, on peut le prendre dans les bâches. Donc c'est pas potable. Qu'est-ce qu'on fait? On évite de prendre la salade parce que ça se mange cru. Mais là, nous, on va faire revenir à la poêle. Parce que si on fait revenir à la poêle, au moins on a l'assurance que le feu, ça va tuer des microbes. Donc on ne prendra pas la salade, on ne prendra pas la tomate crue, mais on va faire revenir à la poêle pour que ça puisse saisir. Et ensuite on va mettre dans notre pain pour éviter les microbes. Parce que souvent il y a des amibes qui restent et c'est difficile à nettoyer. Parce qu'il faut nettoyer avec des produits permanganate ou soit du vinaigre. Mais c'est des choses qui ne sont pas apportées des enfants. Donc, on va mettre, regardez, ça c'est une poêle. On a prévu le couvercle tout simplement parce qu'on va faire cuire un peu la viande hachée. Donc, ça c'est le, vous avez vu notre feu. Voilà. On a mis notre poêle. Pendant que notre poêle est au feu, qu'est-ce qu'on fait? On peut déjà éplucher les oignons. Ma, tu peux le faire pour éplucher les oignons? Tiens, Ma, vas-y. Toi, tu passes là. Éplucher l'oignon. Attention. Déjà fait, j'ai épluché l'oignon. Tu passes là. Et pour couper les poivrons, viens. Pour couper les poivrons, viens. Tu as vu, ça c'est une planche. On appelle ça pour couper. On coupe sur une planche. Tu enlèves le bout, tu peux jeter. Après tu peux, pour ton sandwich, pour que ça soit bon, il faut que les rondelles aussi soient propres, bien présentables, pour que ton sandwich puisse être bien. Voilà. T'as vu? Le bout, tu enlèves, poubelle. Si tu finis, tu jettes les épluchures dans la poubelle. Un tout petit chouïa d'huile parce que il faut éviter de mettre beaucoup d'huile, tout simplement. Pourquoi? Parce que beaucoup de graisse c'est pas bon. On met pas beaucoup de graisse, un tout petit peu.
On prend la spatule en bois, comme ça. Maintenant, on commence par l'ail. Regardez l'ail. Qui n'avait pas encore fait? Viens. Je vais te montrer. Voilà comment on fait pour l'ail. Fais vite. T'as vu pour l'ail? Regarde, passe là. Comment on fait pour l'ail? Tu fais ça. Tu fais ça. Après, tu coupes petit. Allez, vas-y. Fais vite. Voilà. C'est bon. On met un tout petit peu d'ail. Et voilà que c'est bon. Allez, on met notre ail. Vous avez vu? Tu peux mettre le boudin, tu peux mettre l'ail. Tu peux mettre l'ail dans la poêle. Mais non, mets seulement avec les doigts. Voilà. Hop. Qui veut venir mettre l'oignon? Non, passe comme ça. Vas-y. Passe comme ça. Tu mets l'oignon. Tu peux... Voilà. Attention. Tu peux tenir même à la main. Vas-y, mets. Allez. C'est bon. Là-dedans. Voilà. Vous avez vu? Maintenant, on met les poivrons. Toujours, on ne met pas de graisse, hein, parce qu'il faut éviter beaucoup de graisse. Allez, on met les poivrons. Voilà, tu peux venir mettre les poivrons. Tu fais ça, et puis tu mets, tiens. Vas-y. On commence à couper notre poulet en petits morceaux. On enlève la peau parce que la peau c'est gras. C'est pas bien, c'est ça qui donne de poids. Donc on enlève la peau. Dans la poubelle, on jette la peau du poulet. Et voilà. On coupe en petits morceaux. On enlève. On prend le poisson. Vous avez en petits morceaux. Vous enlevez. Voilà, assois-toi là. Tu mets ton poisson dedans ici. Tiens, assois-toi. Tu enlèves. Après tu mets ici. Hein. Tu enlèves les arêtes, hein, pas les arêtes. Voilà, vas-y. Tu coupes ça en petits morceaux. C'est bon là. Tu coupes ça en petits morceaux. Tiens bien les morceaux, tu coupes en petits. Regarde comme ça pour faire un sandwich. Comme ça, j'ai déjà coupé. Voilà. Tu fais comme ça, tu mets de côté. Regarde, tu prends un petit morceau. Voilà. On sort aussi les poivrons pour les réserver. Voilà. Ils sont croquants les poivrons. On réserve aussi les poivrons. Voilà. Tu mets la tomate. On ne met pas de graisse, hein, seulement avec la graisse là. Ta main comme ça. Voilà. Donc après tu ouvres bien ton sandwich. Et il y a une viande. On met la tomate. Voilà.
Voilà. Voilà. Et on termine par le poulet. On met notre poulet dans le sandwich. Oh, c'est très bon là. Dans le pain. Ah, voilà. On peut continuer, on peut remettre encore dessus. Encore un tout petit peu. Voilà. 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 On met la tomate. Vous avez vu, notre sandwich est prêt. Le sandwich est prêt. La mayonnaise, on met pas. Non, c'est au poisson qu'on met plus la mayonnaise. Voilà. Notre sandwich est prêt. Tu peux me donner le couteau? Voilà. T'as vu comment le sandwich il est trop beau. Voilà. Waouh. Allez, quelqu'un pour venir faire, c'est très appétissant. Maintenant, attendez d'abord. On va faire le sandwich poisson. Le sandwich poisson, souvent le poisson, des fois on peut ajouter un peu de citron. Hein. Avec le poisson, des fois on peut mettre un peu de citron. Si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Un peu de citron. Avec le poisson, on met de la mayonnaise. Voilà. On met de la mayonnaise et on mélange bien. On mélange bien. Tu peux m'aider à mélanger? Vas-y, la fille qui est à côté, vas-y, mélange. Allez, mélange bien. Voilà. Maintenant, on met le poisson dedans. Il y a la cuillère. Il faut mettre le poisson. Il y a la cuillère là. Voilà. Tu étales bien. Vas-y, continue. Prends encore du poisson. Prends encore, tu étales bien dedans. Tiens bien la cuillère, tiens bien la cuillère. Voilà, comme un bébé, hein. Souple comme ça, tu mets ta main, tu poses, tu appuies. Voilà, doucement. Tu fais trop fort, fais pas fort, fais doucement. Tu fais comme un bébé, doucement. Donc, je vais te montrer tranquillement, attends. Voilà. Pour faire le sandwich, ce qu'on fait, allez, on met la main comme ça, on pose ses doigts et puis au fur et à mesure, on avance, voilà. Parce qu'il faut déjà l'aplatir pour que quand tu vas mettre tes légumes et ta viande, ça puisse bien rentrer. Voilà. Voilà, madame, messieurs, nous sommes donc revenus parce que tout à l'heure, nous disons que nous avions au total 4 ateliers. L'atelier de broderie, oui, l'atelier de bricolage et l'atelier de cuisine. Et le tout dernier, c'est le dressage de la table. Et voilà, donc pour ceux qui ne savent pas comment faire, nous allons tous apprendre auprès de madame Renée Brigitte Obombi. Alors, on va nous laisser faire. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la jeune génération, madame Renée Brigitte Obombi. Merci, madame Darkas Miatama. Et nous n'oublions pas que nous sommes ici au complexe scolaire Grâce Rudy. C'était donc une journée d'émulation scolaire couplée à l'apprentissage. Nous parlons donc du bien-être. Le bien-être à l'école, le bien-être à la maison. Et c'est à l'école qu'on apprend tout ça. La vie, c'est une école, mais aujourd'hui, les enfants ici présents, un échantillon de Grâce Rudy, vont apprendre comment faire une table. Merci. Je vous laisse donc travailler, madame Renée Brigitte Obombi. Donc, pour dresser une table, on a besoin des assiettes. Voilà, des assiettes. On a besoin des couverts. Il nous faut dans des couverts. On a besoin des verres. Ce sont les verres ici. On va les présenter tout à l'heure. Et
les serviettes de table. Qui peut venir placer les assiettes? On lève le doigt, on ne parle pas fort. Mayala, tu peux aller poser les assiettes sur la table. Prends. Voilà, tu poses ici, s'il te plaît. Vas-y, je vais voir si tu connais. Allez. Voilà. Voilà. Allez. Merci Mayala. Mayala, elle a posé les assiettes sur la table. Mais l'assiette, ça se pose comment? Je vais vous montrer. Regardez, ça se pose ici, comme ça. Parce qu'il faudrait au centre, il faudrait laisser au moins 1 cm à 2 cm. Voilà. Voilà, tu laisses au moins 1 à 2 cm ici. C'est bon. Au centre comme ça. Voilà. Et ici, tu peux le faire aussi pour vous? Viens, vas-y. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Mayala. Mayala, tu viens. Toi, tu t'appelles Mayala? Oui, c'est ma soeur. Ah, d'accord, vous êtes des sœurs. Installe les assiettes, s'il te plaît. Comment est-ce que tu t'appelles? Mayala. Ah, et toi aussi, viens, ma fille. Prends les assiettes, tu vas installer. Mais tu n'es pas obligé de prendre le tout, hein. Vous êtes combien? Tu comptes le nombre? Vous êtes 1, 2, 3, 4. Doucement. Voilà. Tu aurais pu d'abord compter, regarde, le 4e est là. Mais tu tiens bien, il ne faut pas tenir avec une seule main, ça risque de se casser. Voilà. Vous mettez au centre, vous laissez 1, 2, voilà, c'est très bien. Voilà. Après les assiettes, on pose les couverts. Allons-y. Enfin, non, tu ne prends pas les petites cuillères parce que tu prends que les grandes. Voilà. Tu prends les fourchettes. Tiens. Voilà, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se... Attends. Je vais expliquer. Donc après les assiettes, c'est maintenant les couverts. On appelle ça les couverts. Les fourchettes, les cuillères, les couteaux, on appelle ça les couverts. On commence d'abord par les couteaux. On commence d'abord par les fourchettes. La fourchette, elle se met à gauche. Là, regardez, à gauche. Et la partie comme ça, là, ça se met là. Comme ça. Voilà. Et là, à gauche. Comme ça. À une distance un peu comme ça. Voilà. Tu peux placer et tu donnes à l'autre aussi. Tiens, les cuillères, les fourchettes. Tu places ta fourchette à gauche. La partie, voilà. C'est très bien. Il y a une trop grande distance. Voilà, là. Eh ben, c'est très bien. Maintenant, viens. Maintenant, on place les couteaux. J'ai dit à gauche, oui. On va mettre les verres. Non. À haut. Et il y a les verres à 20. Vous allez voir la différence. La différence, c'est quoi? Les verres à 20 sont un peu plus petits. Les verres à 20 sont un peu plus petits. Comme ça. Les verres à 20 sont un peu plus petits. Comme ça, regardez. Ça, c'est verre à 20. J'ai mis, regardez là où c'est rouge. C'est verre à 20. Les enfants ne prennent pas le vin, mais je vous montre seulement comment on dresse une table. Par ordre comme ça. Verre à 20. Verre à eau. Et on peut mettre une flûte. Toi, tu prends les flûtes. Les flûtes, c'est... Voilà. C'est bon. Ah. En seconde, on a installé les couverts. Et au troisième position, on a installé les verres. Les verres, c'est des ballons à vin, à eau et la flûte pour le champagne.
Fidèles téléspectateurs, les élèves du complexe scolaire Grâce Rudy et quelques parents se sont réjouis de cette initiative. Alors, qu'est-ce que tu dis à l'école? À l'école, je dis que cette école est merveilleuse. Ok. Merci parce que j'ai compris comment faire la broderie. Je ne m'attendais pas à ça, franchement. Alors, vous avez suivi l'atelier de broderie. Oui. Quel commentaire faites-vous? En fait, j'ai aimé. Vraiment, c'est bien, j'ai aimé. Je suis surprise. C'est la première fois que je puisse voir ça, qu'une école puisse apprendre aux enfants des petites choses comme ça. Ça les permet aussi à la maison de se distraire un peu aussi. En tout cas, je félicite l'école Grâce Rudy de l'initiative et j'espère qu'à l'avenir, il y aura encore d'autres ateliers. J'ai fait l'œuf. Est-ce que tu avais déjà cuisiné avant? Tu avais fait quoi avant? J'avais fait comment griller l'œuf avec le pain et préparer le coco avec la pâte d'arachide. Waouh! J'aimerais bien goûter. Pour aujourd'hui, est-ce que tu avais déjà réalisé ce que vous avez fait aujourd'hui? Non. Pas encore. C'est une grande expérience pour toi? Oui. Alors, qu'est-ce que tu dis à l'école? Je dis à l'école, ce qu'on a fait, c'est aussi bon pour les autres, pour que eux aussi ils font ça, mais parce qu'on n'attend pas les mamans pour nous faire ça. Un jour, maman peut être fatiguée, il prend son temps à faire et déguster. Donc c'est pour cela que je veux dire, il y a aussi les enfants qui vont apprendre la cuisine pour leur donner. Lentement mais sûrement, nous allons vers la fin de notre émission L'avenir c'est nous. Mais avant cela, nous vous proposons un extrait de la publication des résultats du premier trimestre du complexe scolaire Grâce Rudy. Regardez. Papa Michel rêve. 7e. Bongo Dimitri. Moulin Précieux. 3-11. Sangare Aruna. 4-23. Tu as occupé quel rang? Première. C'est vrai ça, tu es première? Ouh, bravo! Ouh là là, tu as occupé première et tu es en quelle classe? Première place, tu es en quelle classe? C'est pas unique. C'est peu unique. Alors tu vas faire la troisième trimestre, non? 13e. Et le seul échoué. Mbelo Antoine. Mbelo échoué. Alors, vous appréciez vraiment le CP unique, le travail qui a été fait était vraiment excellent. Très excellent, madame. Alors, si on continue en dehors du CP unique, les autres classes, qu'est-ce que ça donne? Bon, les autres classes aussi, le travail était appréciable, sauf que c'est au CE2 où nous avons eu des petits problèmes et je crois que nous allons attirer l'attention de l'enseignant qui est à ce niveau pour essayer de redoubler plus d'efforts afin que le niveau des enfants puisse aller un peu plus, soit élevé, le niveau des enfants soit élevé. Mon secret, c'est que j'ai toujours fait de mes enfants mes amis et
J'ai suivi le programme de l'INERAP comme il fallait suivre. C'est ce qui a fait que mes enfants soient les meilleurs. Pour ceux qui sont aux alentours de notre école, c'est le secteur du rond-point Mungali. Nous sommes au secteur du rond-point Mungali, vers l'église Saint-Esprit. Voilà. Donc je conseille à ces parents de venir inscrire leurs enfants dans notre école parce que grâce Rudy, vraiment, il y a du bon travail. Madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission, notre émission L'avenir c'est nous. Nous disons merci à Télé Congo, merci à Soleil Kunga qui est à la fois monteur et caméraman de cette émission. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï, et les maîtresses, et laïlaï.